Voilà un témoignage poignant d'un père d'une des victimes du Bataclan. Il était évident que ça allait choquer en premier lieu les victimes du Bataclan, cette visite de ce président syrien autoproclamé. Et je vous assure que là, le père, il est dégoûté, quoi. Il y a de quoi. Et on va l'écouter. On va l'écouter parce que son témoignage est important. Vous êtes le père de Nathalie Jardin, assassinée ce soir-là au Bataclan. Est-ce que d'abord, lorsque vous voyez ces images, le président français de votre pays serrer la main à l'Élysée d'un personnage qui dirigeait alors Al-Nosra qui avait salué les attentats de Paris, est-ce que ça ravive la douleur, la colère peut-être chez vous? Bien évidemment, j'ai eu l'impression qu'on tuait ma fille une deuxième fois. Ça m'a donné envie de vomir. Ouais. Je suis français et j'ai honte de ce que mon président, enfin le président de la République, c'est pas mon président, mais le président de la République française a pu faire à l'occasion de cette réception. C'est inadmissible. Et je comprends même pas d'ailleurs qu'il ait eu le culot de faire ça, quoi. Ce gars, à mon avis, n'a plus toutes ses facultés. Il doit être destitué rapidement parce que sinon, c'est la mort de la France. Ou alors certains disent, comme on le disait à l'instant, c'est l'influence du Qatar, par exemple, qui pourrait expliquer cette surprise diplomatique, on va dire comme ça. Il n'y a aucune influence qui peut permettre d'autoriser quelqu'un qui approuve la mort de centaines de Français sur notre sol et il n'y a personne qui peut accepter ça. C'est inacceptable. Ouais. Donc ce sentiment évidemment qui est partagé par beaucoup en France aujourd'hui de trahison, d'abandon. Certains parlent de réel politique ou des intérêts présumés de la France en Syrie. Vous croyez vraiment que ce nouveau régime serait capable de rompre avec son ADN djihadiste, de dire pardon un jour ? Vous y croyez ça ? Je ne crois pas. Ils nous diront peut-être pardon, mais comme vous savez, ces gens-là sont musulmans et ils parlent souvent sous le régime de la taqiyya. Alors, je ne crois pas que... En fait, je crois qu'ils sont venus chercher de l'argent en France et Macron va sûrement leur donner quelques milliards, comme à chaque fois qu'il y a un de ces gars-là qui se déplace chez nous, alors que nous, notre Premier ministre cherche après des sous pour boucler son budget. Ça fait 50 ans qu'on est dirigé par des gens qui dispersent allègrement l'argent des Français à droite et à gauche, et finalement, pour en arriver à quoi ? Eh bien, des attentats sur notre sol. Alors moi, je trouve ça absolument inadmissible, d'autant que j'ai appris que Ahmed Al-Shara, en tant que président de la République, avait délivré de nouveaux passeports à des Syriens. Donc ces gens-là vont pouvoir se balader dans le monde entier et ça va augmenter le risque d'attentat dans le monde entier. Moi, je crains qu'en France, on se retrouve avec un 8 octobre comme ça s'est passé à Gaza. Je le crains sincèrement. Ouais, c'est la crainte qu'on veut partager aussi. On parle de levée progressive des sanctions à l'initiative, encore une fois, de la France. Patrick Jardin, on est le 8 mai, 80 ans depuis la défaite des nazis. Est-ce que certaines leçons n'ont pas toujours été tirées ? Certains dénoncent aujourd'hui une compromission de certains leaders occidentaux, une forme de naïveté, comme on le disait tout à l'heure, vis-à-vis des intentions réelles des djihadistes d'hier et d'aujourd'hui. Vous partagez ce sentiment ? Absolument, et en plus de ça, j'ai doublement honte parce que j'ai appris que certains élus de gauche et du centre en France s'étaient rendus en Algérie pour participer à des commémorations le jour où nous, on commémore la victoire sur le fanatisme hitlérien. Je trouve ça absolument déplacé et scandaleux tout autant que la venue d'Ahmed Al-Shara. Voilà un homme qui parle bien et qui dit ce qu'il a sur le cœur, évidemment. Et son raisonnement est simple. Et tout le monde devrait penser comme ça. Il est évident qu'on a affaire vraiment à quelqu'un de déséquilibré au pouvoir. Enfin, on va dire de pervers, quoi. Et sa perversion atteint des limites qui sont de l'ordre de la malfaisance, quoi, pour pas aller plus loin. Franchement, c'est terrible, ce à quoi on assiste, et c'est pas fini, je crois que c'est pas fini. Les temps sont durs, les temps sont très durs et vont être durs, parce que la bête se débarre, on n'est pas débarrassé comme ça, on va pas se débarrasser comme ça de la bête, hein. Je peux vous dire que là,
ça va être coton. Il faut s'accrocher parce que il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles pour l'instant. Et, et donc, bah oui, faut tenir le choc, faut tenir le coup, en espérant, en espérant qu'on va trouver une lumière quelque part, parce que ça fait quand même beaucoup tout ça. Et on voit rien qui nous permette pour l'instant d'espérer. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt.